Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour un tirage général. Vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite à faire preuve de discernement, à prendre seulement les messages qui vous parlent, à ne pas forcer les messages, à prendre du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je dis. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des oracles et des tarots. C'est très important, vous seul prenez des décisions dans votre vie. Alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions. On va en parler, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin et le yin Jing de l'amour. Et en conseil, on aura la sagesse du colibri. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes. Merci pour vos vues. Merci de vous abonner. Merci de partager la chaîne autour de vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous de faire vivre cette chaîne. Alors ce tirage, je vais le présenter au fur et à mesure que je vais l'expliquer, au fur et à mesure que je vais le présenter. Tirage de la nouvelle lune. Alors on commence avec le passé lointain. Donc dans un passé lointain, vous avez Verdandi. Verdandi, c'est une des trois nonnes qui tisse l'étoile. Elle tisse l'étoile du présent. Donc ici, avec Verdandi, on m'indique que dans ce passé lointain, vous avez eu besoin d'être profondément connecté à votre présent, d'être en pleine conscience, parce qu'il y avait probablement une décision à prendre. Cette décision que vous avez dû prendre à ce moment-là, vous aviez peur de vous tromper. Pour moi, ici, il y a une peur derrière tout ça. Parce qu'on a la carte de la pensée, vous êtes allé ausculter, observer à la loupe, au microscope, votre passé, pour éviter de faire des erreurs que vous aviez déjà fait auparavant. Dans ce tirage, on peut parler de relations amoureuses, amicales, ou de relations professionnelles, ou de vie professionnelle, d'activité. Voyez comment ça vous parle. Donc ici, il y a l'idée que dans un passé lointain, vous avez été précautionneux. Vous avez fait attention à bien prendre la bonne décision, et pour ça, vous avez observé votre passé, parce que vous saviez que la décision que vous allez prendre aurait des conséquences sur le long terme. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec la pierre levée. C'est un nouveau départ qui arrive de par cette décision, mais c'est un nouveau départ pour lequel vous voulez être sûr. Et vous avez ici, avec l'hexagramme 25, on a l'innocence des enfants, on nous parle d'intuition. Effectivement, vous avez écouté votre intuition puisque vous avez observé votre passé, et en fonction de vos expériences passées, vous vous êtes décidé, vous avez pris une décision. Et ça, c'est important. Ici, ça s'adresse à des sagittaires qui... ça s'adresse à des sagittaires qui ont une question qui les travaille beaucoup, et cette question, c'est celle de ne pas refaire les erreurs du passé, de ne pas répéter les schémas répétitifs, négatifs qu'on a pu vivre dans le passé. Dans un passé plus récent, on a Muspel. Muspel, c'est le seigneur des inadaptés. Ce qui veut dire ici qu'il y avait un mal-être ou un malaise dans votre vie, en vous, dans une relation, ou tout simplement c'était cette peur encore de reproduire une erreur, qui est venue vous perturber. Avec ça, on a la sagesse. La sagesse, ici, nous indique dans cette position, dans le tirage, que vous avez eu besoin, encore une fois, de regarder dans votre passé ce qui s'était déroulé, pour ne pas reproduire des erreurs, pour ne pas faire une erreur. Donc, vous vous êtes décidé à prendre une décision. Il y a vraiment cette idée que vous aviez besoin d'être guidé, et vous vous êtes servi de votre passé pour vous guider, que vous ayez eu des choix à faire ou pas. Et vous vouliez absolument éviter une erreur, parce que vous vouliez peut-être soit sortir d'un mal-être, d'un malaise que vous viviez, soit l'éviter. On a le chêne ici, ce sont de très belles cartes. Vous avez cherché à être aligné, à être à l'écoute de vous-même, de votre propre pouvoir sur votre vie. Il y a peut-être quelque chose en lien aussi, pour certaines d'entre vous, à la lignée familiale, au fait de ne pas vouloir reproduire les erreurs des aînés, les erreurs des parents, des grands-parents. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Et donc, parce qu'on est concentré à ne pas vouloir répéter ces erreurs, eh bien, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Et c'est pour ça ici qu'on a la carte, l'hexagramme 28, avec cette carte-là sous pression.
l'hexagramme 28 qui parle des difficultés que l'on rencontre, de se sentir assailli, de se sentir en difficulté, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'on essaye de sortir d'un malaise, d'un mal-être qui touche à votre vie. Alors ça peut toucher à une relation, ici on peut très bien parler de relations amoureuses, la vie relationnelle en général, ou amicale, ou familiale, mais il y a l'idée que je ne veux pas répéter les erreurs du passé, je veux être aligné, je veux avoir mon propre pouvoir sur ma vie, je fais attention à ce que je fais, j'essaye en tout cas, je m'applique, il y a vraiment cette idée de je veux m'appliquer, je veux bien faire les choses. Je veux m'appliquer, je veux bien faire les choses et je veux sortir de cette situation où je me sens mal à l'aise. On a ici, il y a peut-être quelque chose aussi, je ne l'ai pas dit, hein, mais il faut que je le dise, lié à l'hygiène de vie, c'est possible pour certains, ou peut-être à des addictions, pourquoi pas, à certaines d'entre vous ici. Hein. Donc, le présent et ses forces, vous avez la règle des 3. Une décision est prise. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez la décision ou pas ? C'est peut-être une personne extérieure à vous, une personne de votre entourage, ça peut être aussi une décision qui est prise par une institution, quelque chose comme ça. J'ai plutôt la sensation que c'est vous qui prenez une décision. Vous prenez une décision, et c'est notamment ici, le 4 d'eau nous parle de se libérer d'une situation dans laquelle on se sent mal à l'aise. Ça rejoint parfaitement Muspel, hein, que vous aviez juste avant. Donc, au présent, vous prenez la décision de vous libérer complètement. Vous prenez aussi la décision de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est ça. Ce 4 d'eau est juste magnifique. Ce 4 d'eau vient vous dire que vous êtes suffisamment à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de vos émotions, pour avancer dans la bonne direction. Et vous sortez de ces énergies dans lesquelles vous étiez peut-être comme un peu emprisonné pendant dans le passé, hein, de fait de se sentir mal à l'aise, d'avoir peur de se tromper, de faire des erreurs et de culpabiliser derrière parce qu'on a fait ces erreurs. Il y a une idée comme ça, mais vous gardez le silence. Ici, le 10h est inversé. Ce que vous vivez et ce que vous faites et les décisions, vous avez pris une décision ici. Hein. Et ici, avec la règle des 3, c'est une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. C'est ça que ça dit. Une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas, mais que pour l'instant, vous gardez pour vous. Vous n'en parlez pas. Le 10h est inversé, vous gardez ça pour vous. Vous ne voulez pas que ça se sache. Et vous prenez, et vous avez pris, et cette décision que vous avez prise, elle peut concerner n'importe quoi dans votre vie. Mais elle est en lien à ça, à ce que nous dit ce 4 d'eau. Je ne veux pas refaire les erreurs du passé, et je veux me libérer de ce malaise dans lequel je suis. Ici, on pourrait voir, c'est un exemple, bien évidemment, c'est seulement un exemple. Remettez ces exemples dans vos vies en fonction des énergies dans lesquelles ça vous parle. On pourrait voir, par exemple, quelqu'un qui est dans une situation de couple où il n'est pas heureux, ou elle n'est pas heureuse. Une personne, voilà, il ou elle, vous remettez comme vous voulez. Donc, un Sagittaire, une Sagittaire qui n'est pas heureux ou heureuse dans sa vie de couple, qui décide de mettre fin à ce couple d'une manière ou d'une autre, qui prend sa décision intérieurement, parce que dans cette vie de couple, peut-être que cette personne n'a pas son pouvoir personnel, n'a pas son pouvoir de décision, se sent mal à l'aise, ne se sent pas vraiment en correspondance avec la personne qu'elle a en face d'elle, et donc c'est pas forcément que la personne en face d'elle est mauvaise ou quoi, mais c'est juste qu'il y a l'idée de ne pas se correspondre. Hein. Il peut y avoir ça, par exemple. Si ça vous parle dans la vie amoureuse, il peut y avoir cette idée de ne pas se correspondre l'un à l'autre. Mais ça fonctionne pour tout. Ça pourrait être pour la vie professionnelle. On est dans un travail qui finalement ne nous correspond pas. Ça peut être des relations amicales. On a des amis autour de nous, mais que finalement, on n'a pas grand-chose en commun. On ne voit pas la vie de la même façon. Donc il y a l'idée ici de se sentir mal à l'aise pour n'importe quelle raison et d'avoir besoin d'en sortir. Donc avec cet exemple que je vous donnais, on peut imaginer par exemple cette situation ici avec les énergies qu'on a, d'une personne qui prend sa décision intérieurement, qui pour l'instant ne dit rien, parce que au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le bon moment, vous ne pouvez pas encore en parler, mais votre choix est fait, vous êtes déterminé, et vous avez compris, et c'est notamment vrai, très vrai pour vous les Sagittaires en ce moment. Il faut être dans cette énergie-là d'accueil et de réception. Là, c'est la réception. Le 2, l'hexagramme numéro 2. On accueille et on accepte ce qui se présente à soi
On ne cherche pas à modifier, à transformer pour le moment. On ne cherche pas pour le moment à entrer en action, mais on est quand même en action parce qu'on se laisse porter par les événements de la vie, parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça que ça vient dire ici. Et c'est très très fort, hein, c'est très très beau. Donc vous avez compris, pour l'instant, vous gardez les choses pour vous parce que vous savez que pour l'instant, c'est pas encore le moment d'agir n'est pas encore venu. Mais il approche. On s'en rapproche de plus en plus là, hein. C'est vraiment ce que je ressens avec le tirage. Et ici, il y a vraiment cette idée que voilà, on a pris une décision, on le garde pour soi et on est ferme sur cette décision, mais on a aussi compris que pour l'instant, c'est pas encore le moment, on ne va pas encore agir pour le moment. Mais on est prêt à changer du tout au tout là, hein, parce que l'hexagramme qui était avant, hein, en fait, voilà, les hexagrammes, il faut regarder les traits. Hein. Tous les traits changent complètement, quasiment. On a 2 traits qui sont identiques. Donc là, on est prêt à changer énormément de choses dans sa vie. Là, vous avez pris une décision parce que vous voulez transformer énormément de choses dans votre vie, mais pour l'instant, vous le gardez pour vous, vous n'en parlez pas. Et vous attendez le bon moment pour agir. Moi, c'est ça que j'entends ici. Le conseil du tirage. Il y a encore des peurs dont il faut se débarrasser. L'appréhension derrière le masque, avec Darod. Vous portez peut-être encore un masque. Vous êtes en train de vous libérer de ces masques, de tout ce qui est superflu. Mais là, vous portez encore un masque et c'est celui qui vous permet de cacher vos peurs et peut-être même pour certains d'entre vous, vos émotions. Il va falloir lâcher le masque, hein, à votre rythme. Bien évidemment, on ne vous demande pas de tout arrêter, de tout lâcher du jour au lendemain, à votre rythme et en vous écoutant. Attention ici, avec le 4 de terre, on peut avoir une grande impatience. Peut-être que ça commence à être long. Vous attendez de pouvoir agir et ça commence à se faire long. Vous commencez peut-être un petit peu à en avoir marre. Ici, avec le 4 de terre, on peut avoir de l'impatience, de la frustration. Le 4 de terre nous dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est important, là on va le voir. Rappelez-vous, si vous êtes impatient et que vous voyez que vous ne pouvez pas agir, ne changez pas vos plans, soyez patient. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est pas parce que vous allez changer vos plans ou vous diriger vers autre chose, parce que là, pour l'instant, il faut être patient et que vous ne pouvez pas agir, que ça sera mieux. Ça ne sera pas mieux, c'est ce qu'on vous dit ici. Et avec ce 4 de terre inversé, donc on nous parle d'impatience, de frustration, de vouloir précipiter les choses. On nous dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et qu'ici, il faut tempérer et que ce n'est pas encore le bon moment pour agir, pour mettre en place de nouveaux projets ou quoi que ce soit. Encore de la patience. On vous demande encore un peu de patience ici. C'est ça en fait. Hein. Bon, vous avez les saisons de l'ours ici. Vous avez besoin de vous ancrer. Les Sagittaires à qui s'adresse ce tirage, ancrez-vous. Parce qu'ici, on a 2 cartes de terre. C'est les 2 seules cartes de terre qu'on a, je vérifie, dans votre tirage. Hein, oui, on avait 2 arcanes majeures au départ. On a de l'eau et à la fin, on a du feu, qui est votre énergie. Et les deux seules cartes qui sont reliées à la terre, on avait... dans le passé, on avait le chêne, qui était, lui, à l'endroit. Mais là, dans le conseil, c'est les 2 seules cartes de terre, elles sont inversées. Donc, il y a un ancrage qui n'est pas assez profond, qui n'est pas bon, qu'il faut nettoyer ici. Hein. Et les saisons de l'ours. Les saisons de l'ours, ici, c'est l'ours qui veut chercher une autre grotte. Hein, ça rejoint ce que nous dit le 4 de terre. L'ours trouve que sa grotte n'est pas assez grande ou pas assez petite, et il a besoin d'aller en chercher une autre parce qu'il pense que dans une autre, il sera plus heureux. C'est pas forcément le cas. Et c'est ce que vous dit le tirage ici. La décision que vous avez prise, vous allez pouvoir la mettre en place dans quelques temps. Il vous faut encore un peu de patience. N'essayez pas d'accélérer les choses en changeant vos plans ou en allant voir ailleurs ce que vous pouvez faire ailleurs, etc. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Ça vous demande de la patience, mais ça vous demande aussi, et ça c'est encore vrai, je l'avais dit tout à l'heure, c'était important, et ça l'est toujours, il y a quelque chose en lien à votre mode de vie ou à votre hygiène de vie ou à vos habitudes de vie qu'il faut changer ici, qu'il faut ancrer de nouveau, qu'il faut transformer. Peut-être que vous travaillez trop, ça peut être aussi tout simplement ça. Hein. Vous travaillez trop et vous ne prenez pas assez de temps pour vous reposer, pour vous détendre, pour vous changer les idées. Peut-être qu'il y a des addictions qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte. Peut-être qu'il y a
trop de responsabilités qui nous empêchent de nous nourrir correctement. On mange un petit sandwich vite fait le midi, et puis voilà, parce qu'on travaille trop, etc. Donc attention ici, parce que c'est en lien à la santé aussi. Hein. Vous prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Lâchez vos peurs, ne changez rien, soyez seulement patient, c'est pas encore le bon moment, et prenez soin de vous. Et puis vous avez l'hexagramme 31 dans les conseils. L'hexagramme 31, c'est juste magnifique, il va rejoindre ce que vous disiez, le 4 de terre et les saisons de l'ours. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ici, on parle d'attirance. Alors ici, cet hexagramme, il peut parler effectivement de relations, de couple. On peut parler de l'attirance, que quelqu'un vous attire énormément et que vous allez vous diriger vers cette personne. On peut aussi vous demander avec cet hexagramme de réfléchir à vos propres attirances. Peut-être que la question qui vous travaille beaucoup depuis un moment sur les erreurs du passé à ne pas répéter, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous en lien avec les partenaires qui vous attirent. Peut-être que vous êtes toujours attiré par le même style de personnes et que finalement ce sont des personnes qui ne vous correspondent pas. Parce que vous ne regardez peut-être que le physique, ou peut-être que vous limitez à regarder l'intelligence, ou peut-être que le cœur, et que finalement, c'est pas ça, ça correspond pas. Vous voyez pas assez dans l'ensemble. Vous regardez ce qui vous attire, observez ce qui vous attire. Si vous êtes en face de quelqu'un, si vous êtes en couple, ou si vous avez des amis ou de la famille en face de vous, pour vous ce tirage parle en lien avec quelqu'un, on vous demande de regarder ce que la personne par quoi la personne en face de vous est attirée. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que cette personne peut vous correspondre? Qu'est-ce qu'elle attire à elle? Qu'est-ce qu'elle veut vivre? Est-ce qu'elle regarde dans la même direction que vous? D'être un petit peu plus observateur et d'être un petit peu plus... comment est-ce que je vais dire ça? Il y avait cette idée d'être dès le départ méticuleux, de faire attention, etc., de continuer à être comme ça et d'observer. Mais ici, effectivement, on nous parle de manifester, de vouloir manifester dans sa vie, avec cet hexagramme, une relation. Elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, amicale ou familiale, qui s'épanouit. Il y a un épanouissement à la clé ici. Hein. Vous allez vivre quelque chose qui va permettre d'épanouir votre vie, probablement au niveau relationnel, pour d'autres au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Ce vers quoi vous allez, magnifique, vous avez frère. Frère, ici, c'est le nouveau départ. Vous allez prendre, voilà, le moment d'agir va bientôt arriver à vous, et vous allez pouvoir prendre le nouveau départ que vous espériez. Et ce nouveau départ, vous allez le vivre par une belle transformation. Ce magnifique 8 de feu, il est juste magnifique, c'est la transformation. Vous vous transformez complètement. Il y a l'idée peut-être de lâcher des contraintes, ça c'était assez fort au départ, des contraintes, des façons de vivre, peut-être des choses qui sont liées à la lignée familiale, aux traditions familiales, à la pression peut-être sociale aussi, ou de groupe, ou de communauté, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et ici, vous vous transformez littéralement complètement, et en vous transformant, vous entraînez toute votre vie avec vous. C'est pour ça que vous avez Frey, et c'est pour ça qu'on vous parle de nouveau départ. Ça peut subvenir au printemps, c'est vrai, parce que Frey, c'est vraiment au printemps, mais... pas forcément, ça peut arriver un peu plus tôt que prévu. Un peu plus tôt que ça. Vous avez l'ermite. L'ermite ici est très intéressant. Il est inversé, mais c'est pas très grave ici. Ce qu'il faut retenir avec l'ermite, c'est la plante qui l'accompagne. C'est l'asphodèle. L'asphodèle, c'est une petite plante en forme d'étoile. Tiens, je vous remontre la carte d'avant. Et l'ascète va s'en nourrir. Hein, va se nourrir de ça. Donc c'est une question de nourriture, encore une fois. Comment vous vous nourrissez? Comment vous allez nourrir votre transformation et ce nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie, quel qu'il soit, il peut être relationnel ou professionnel ou d'activité, peu importe. Comment est-ce que vous allez le nourrir? C'est ça qu'on vient vous demander ici, et c'est ce qu'on vous dit depuis un moment dans le tirage avec le chêne, avec les saisons de l'ours, avec le 4 de terre, les conditions de vie, l'hygiène de vie, les habitudes de vie, la manière dont on se nourrit. La nourriture, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle. Je l'ai dit déjà, non?
Ça peut être la vraie nourriture aussi, ça peut être physique, voilà, ça peut être la santé. Comment est-ce que vous allez nourrir ce nouveau départ? C'est très important. Et vous devez le nourrir avec de belles énergies, hein, avec de belles émotions, avec du positif. Et ici, l'ermite, bien évidemment, vous invite à ne pas vous couper complètement des gens. Les gens en général, hein, je veux dire, pas forcément votre famille, pas forcément, de ne pas couper complètement le lien avec les autres. Vous allez vivre une vraie transformation et vous avez l'arcane, pardon, pas l'arcane, l'hexagramme 19, c'est l'ascension, la promotion. Donc effectivement, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, il y a une avancée majeure. Et si c'est pas au niveau professionnel, c'est au niveau des relations. Ici, il y a vraiment cette idée qu'on s'épanouit, on avance dans une relation, quelle qu'elle soit, ça passe à une autre étape, hein. Dans tous les cas, vous passez à une autre étape de votre vie, les Sagittaires. C'est un très beau tirage. Allez, je vais regarder maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. C'est ce vers quoi ces énergies-là, ce final, c'est cette nouvelle lune qui vous permet d'aller jusque-là, parce que ce que vous vivez avec cette nouvelle lune, c'est ce qu'il y avait dans les énergies du présent, hein. Allez, on va regarder les conseils pour les Sagittaires pour cette nouvelle lune du 1er décembre 2024. Les conseils, ah, on a déjà une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a ici? Un voyage épique. Allez, effectivement, hein, c'est ce qu'on nous dit à la fin, vous partez vers quelque chose d'autre. Écoutez l'appel, deuxième conseil, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une qui s'est retournée ici. L'iridescence. Un bijou étincelant. Et ici, on a un joyau au cœur du lotus. Allez, on va regarder ces conseils. Alors, premier conseil, on avait un voyage épique. Je vais vous lire le message qui est inscrit sur la carte. Et je vais vous lire l'affirmation positive qui accompagne cette carte. Vous êtes libre de décider si vous souhaitez répéter cette affirmation. Je vous en laisse le temps si vous le souhaitez. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Voici l'affirmation. J'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Deuxième conseil, écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles, empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Mais c'est exactement ce qu'on avait à l'instant présent avec le 10 heures inversé, hein. Allez, affirmation. Je suis présent et j'écoute pleinement avec mes sens physiques et non physiques. Troisième conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Avant-dernier conseil, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi.
Et enfin, dernier conseil, un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Voici l'affirmation. J'invite la fleur de lotus incarnant l'éveil spirituel à s'épanouir pleinement en moi. Voilà les Sagittaires pour votre tirage, j'arrête là. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aide, qu'il vous parle. Merci infiniment à vous de me le faire savoir via des commentaires, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, à liker si vous en avez envie. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.